Bien le bonsoir à tous mes fans chez Poker Collectif, spécialement ceux du thread Go Abs Go. Grâce à un magnifique post de NFA dans le thread NL2000 main dure qui m'a amené sur le site du New York Times, j'ai découvert cette petite perle et ce soir je vais vous révéler tous les secrets du roche-papier-ciseaux. Je vais employer un pattern très connu qui a été développé par William H. Newcomb. Il avait employé, en fait, il a découvert ce pattern-là dans un tournoi à Pékin en 78. Les joueurs contre un jeune Pékinois qui n'avait qu'un seul bras d'ailleurs, fait cocasse. Et c'est un pattern qui va vous permettre en fait de défaire tous les joueurs standards du premier level de roche-papier-ciseaux. Petite précision d'entrée de jeu, à roche-papier-ciseaux, on commence toujours par roche. C'est inconcevable de commencer par quelque chose d'autre. Newcomb d'ailleurs fait référence à ça parce qu'il dit qu'en fait, plus main ira jamais dans l'entre-deux, il choisira pas main, ça va être un extrême ou l'autre. La dualité, là, en fait, le mal, le bien, Québec, Montréal, Nordique canadien, Hitler, les Juifs, donc roche ou ciseaux. Et il l'illustre en fait en disant lorsqu'on va boire une bière dans un bar puis qu'on va aux urinoirs puis qu'il y a 3 urinoirs dans la lignée, s'il y a quelqu'un qui est déjà là à gauche, on va aller à celui d'extrême droite. On n'ira jamais pisser dans celui du centre. Donc il a appliqué cette théorie-là à roche-papier-ciseaux et il a donc c'est un peu ça en fait. Et il dit qu'il faut toujours commencer par roche, même si on prend un adversaire qui est au deuxième niveau et qui sait que vous connaissez la stratégie, qui s'attend à ce que vous sortiez une main, il va vous attendre avec ciseaux. Donc roche est encore gagnant. C'est donc pourquoi je sors avec roche dès le départ, la façon New York Times bot. Donc à niveau vétéran. Et on va voir tout de suite d'entrée de jeu, voilà, roche pour prendre les devants en fait sur le bot. Un autre fait important standard, lorsqu'on bat quelqu'un avec ciseaux, va souvent ressortir la même main, la main suivante finalement, donc on l'a vu là 2 fois ciseaux. Donc j'utilise le pattern de Newcomb, ce qui nous donne en fait, je crois 10 possibilités, c'est-à-dire roche, ciseaux, ciseaux, papier, papier, roche, papier, ciseaux, ciseaux, papier. Et on recommence par la suite. Donc ça nous donne en fait 10 mains. Et je vais utiliser ce même pattern-là jusqu'à la 10e main. Et on peut voir qu'avec ce pattern-là, le bot s'ajuste pas très bien jusqu'à présent. C'est sûr que le sample de main est très petit. Là. Écoutez, 10 mains, c'est rien. Mais on va voir jusqu'à 10 mains où ça va nous mener. On est déjà à 8 et je mène 6-2 face au bot. 7-2 maintenant. Et aussi, en fait, ce que Newcomb dit, c'est que lorsque on tombe en taille avec quelqu'un, souvent, comme ici, en fait, souvent il va retourner avec la même main, la main suivante. Donc là, je l'ai testé pour voir s'il allait faire ça. Donc le bot est très bien représenté côté humain. Vous avez vu, là, en fait, il m'a eu. Et donc c'est ça, en fait, une fois qu'on a fait le pattern de Newcomb, on peut recommencer. Comme je le disais précédemment, c'est un pattern qui va vous permettre vraiment de battre le joueur standard de roche-papier-ciseaux. À la minute où vous identifiez que votre adversaire est un level 2 de roche-papier-ciseaux, ça devient un petit peu plus tricky parce que là, il y a toute le metagame qui rentre en bout de ligne. Et là, en fait, puis bon, bien entendu, roche-papier-ciseaux, il y a les émotions aussi, l'aspect psychologique de tout ça. Comme c'est un bot, bien entendu, il n'y a pas d'aspect psychologique vraiment. Mais là, on peut voir ici que le bot s'ajuste parce que il s'attend en fait à ce que je lui ressorte la même main. Et vous voyez ici, je sors ciseaux. Et il sait que je devrais ressortir ciseaux en fait parce qu'il commence à analyser mon pattern. Là, il a sorti roche pour me battre, mais moi je sais qu'il va probablement s'ajuster, donc j'ai sorti papier pour le battre. Mais il commence à s'ajuster, il commence à comprendre mon pattern. Donc le pattern de Newcomb est plus super efficace parce que je commence à avoir beaucoup de taille avec lui. Puis même que sur le pattern en tant que tel, vous voyez là, il commence à gagner des mains plus souvent que dès le départ. Vous voyez, encore une fois. Et puis j'ai ressorti la même main. Donc en fait, ce que je comprends à partir de là, c'est qu'il commence à jouer ma game à moi. Donc moi, il va falloir que je me réajuste et c'est ce qui fait vraiment la différence entre un joueur de level 1 et un joueur de level 2 du roche-papier-ciseaux. C'est vraiment de s'ajuster rapidement à l'adversaire. Donc, à partir de je pense, la 14e ou 15e main face à lui, là, je me réajuste et je lui laisse croire que je suis encore dans le pattern de Newcomb. Donc, quand je sors ciseaux une fois, la main suivante, je vais sortir papier parce que lui va me présenter roche parce qu'il pense que moi, je vais lui présenter ciseaux. Donc, c'est vraiment c'est un peu une metagame en fait, là, si on veut, avec le bot.
Et à partir du moment où je vois qu'il se réajuste, je recommence à employer le pattern de Newcomb. Et ça fonctionne très très bien. Donc je le répète, le pattern c'est pas compliqué. Prenez-le en note. Roche, ciseaux, ciseaux, papier, papier. Roche, papier, ciseaux, ciseaux, papier. C'est un pattern qui, depuis 1978, donc, qui a prouvé sa durabilité. Et écoutez, avec ce pattern-là, vous allez sûrement pouvoir battre des joueurs assez standards à roche, papier, ciseaux. Donc je remercie tous mes fans de Poker Collectif d'avoir bien voulu me prêter leurs oreilles. Et je vous garantis, je suis unanime avec moi-même que cette vidéo vous amènera au plus haut sommet du roche-papier-ciseaux.